Parler de tous ces drames, plusieurs meurtres et des suicides qui ont eu lieu, il faut le dire, ces derniers jours dans le pays et même ici à Conakry. Oui, on va commencer par le cas le plus récent, enregistré hier. C'est un étudiant en génie civil de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, hier, qui s'est donné la mort au petit matin après avoir effectué la prière. Le drame est survenu du côté de Nongo Tadi ici. On apprend que il a sauté au 3e étage d'un immeuble qu'il habitait. Hier, nous avons envoyé un reporter sur place pour essayer un peu de comprendre ce qui s'est passé, ses motivations. Ce qu'on sait, c'est que selon le commissaire central adjoint de Nongo qui s'est rendu sur les lieux, il nous dit que ce jeune étudiant ne souffrait pas de problèmes particuliers, il n'avait pas de problèmes graves. Aucune explication n'a été donnée, mais on apprend quand même que des enquêtes ont été ouvertes pour en savoir davantage, notamment sur les circonstances, qu'est-ce qui a motivé notamment ce cas de suicide. Mais bien avant cela, il y a un peu plus de 10 jours, du côté de Cancan, c'est aussi un étudiant donc, du département génie civil de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui était allé en vacances du côté de Cancan aussi, qui a décidé de se donner la mort, mais lui il a laissé, je crois, une lettre. Malheureusement, je n'ai pas pris connaissance du contenu de la lettre, mais dans des circonstances aussi assez pathétiques, assez difficiles, mais bien avant aussi ce cas, du côté de Kissidou, notamment dans la sous-préfecture de Forodou, précisément dans le district de Yomburo. Là-bas, c'est un féticheur qui a décidé de mettre fin au jour, notamment de ses beaux-parents. Apprend-on ses beaux-parents qui ont décidé donc de le retirer, sa femme. Donc, il est venu, il a pris un fusil de chasse, donc il a ouvert le feu sur ses beaux-parents. Et il a failli être lynché. Oui, il a fallu l'intervention, notamment des agents de sécurité, pour éviter qu'il ne soit lynché par les populations en furie. Il y a aussi ce cas de naufrage aussi enregistré du côté de Diankana sur le fleuve Milo, où on apprend que le bilan maintenant qui a été réactualisé, on parle de 9 personnes qui ont trouvé la mort. Mais sur le cas des suicides, cette fois-ci dans les commentaires, je pense que c'est important d'avoir une explication, d'avoir des psychologues. Pourquoi aujourd'hui en Guinée les gens sont décidés à se donner la mort? Et parce qu'il y a aussi l'homme qui a tué son épouse et... Ça s'est aussi passé cette semaine, je crois. Oui, effectivement, ça s'est passé aussi cette semaine. Je pense que c'est important d'avoir une explication à tout cela. Il y a des services spécialisés, notamment des psychologues, des sociologues qui peuvent donner une véritable interprétation à tout cela. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est le cas notamment de ces étudiants, parce que c'est le deuxième cas en moins de 2 semaines, des étudiants qui décident de mettre fin à leur jour. Je pense que c'est inquiétant. C'est important de mener des investigations pour comprendre les motivations. Comment peut-on expliquer qu'un étudiant qui décide comme ça de mettre fin à ses jours, c'est inquiétant. Ça mérite des enquêtes, des investigations pour comprendre comment ce phénomène aujourd'hui est en train de s'installer dans notre société. Alors, pour le cas spécifique des suicides, Emma, on peut quand même essayer de faire de la prévention. Ça se passe ailleurs. Mais est-ce que d'abord nous avons les services spécialisés pour ça et suffisamment dotés pour pouvoir faire de la prévention? Est-ce qu'on a le temps pour ça? Parce que, évidemment, quand je parle de temps, c'est que... Peut-être que l'entourage devrait faire attention lorsqu'on voit une personne déprimée ou une personne qui a des problèmes. Il faut quand même essayer de se rapprocher de cette personne pour parler. Mais est-ce qu'en réalité, le suicide, ce n'est pas en réalité un élément nouveau? C'est peut-être qu'on en parle maintenant. On en parle. Oui, parce que c'est devenu récurrent aussi. Bien évidemment. Non, peut-être que ça s'est déroulé avant dans des contrées lointaines. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les médias pour qu'on en soit informé. Évidemment, c'est un peu comme le cas des viols. Aujourd'hui, c'est peut-être la médiatisation qui fait qu'on a l'impression qu'il y a suicide tous les jours. Mais c'est quand même, c'est aussi vieux que le temps. Il y a quand même, c'est vrai, il y a des raisons de s'interroger, même si quelque part on sait qu'en réalité, en Guinée aujourd'hui, tout le monde se promène avec un problème. Parfois, on vous dit même que même quand on vous insulte dans la rue, laissez tomber parce que vous ne savez pas quel est le problème de l'intéressé, à quel moment il va tomber. On se promène avec des problèmes. On est dans une transition hyper tendue. Donc, il y a quand même des éléments qui sont déjà là, dont on connaît en quelque sorte
les explications. Et pour les étudiants, je ne sais pas trop si les raisons, chacun a sa raison particulière, mais une chose est sûre, c'est que il faut toujours avoir une base et puis un élément déclencheur pour aller au suicide. Et la base, généralement, c'est quand tout espoir est perdu. Maintenant, vous avez un élément déclencheur qui vous conduit à l'acte. Mais aujourd'hui, on a tous une base pour cela. Parce que ne serait-ce que le quotidien que chacun vit, il est suffisamment aujourd'hui difficile pour pratiquement tout le monde, en tout cas pour l'essentiel. Et vous vous réveillez avec le stress d'apprendre tous les jours que ce sont des milliards qui sont partis par-ci, qui ont disparu par-là. Pendant ce temps, vous ne cherchez pas de milliards, vous cherchez peut-être 10 000 francs. Donc, évidemment, aujourd'hui, on vit tous avec cette tension-là. Mais quand ça concerne par exemple les étudiants, il faut s'interroger. Il faut s'interroger parce que on a étudié pour avoir une certaine ouverture d'esprit et on suppose qu'à un certain niveau, on peut appréhender et pouvoir surmonter certains défis. Il y a des raisons de s'interroger. Mais Alpha, il n'y a pas de quoi en arriver là. Oui, mais même. ce qu'il faut dire, c'est que le suicide est universel. Ça se passe un peu partout. Comme il a dit, peut-être aujourd'hui on en parle beaucoup plus, mais il y a des pays où on se donne la mort beaucoup plus qu'en Guinée. C'est clair. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut des enquêtes derrière pour essayer un peu de comprendre quelles étaient vraiment les motivations et essayer de trouver une solution durable aux problèmes les plus récurrents. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, la tranche 25-45 ans se donne la mort? Il faut trouver les problèmes qui reviennent beaucoup plus souvent pour essayer de trouver des solutions. Mais derrière, je crois qu'en termes d'anticipation, on ne peut pas toujours savoir les motivations de quelqu'un qui veut vraiment se donner la mort, parce que souvent tu le gardes pour toi. Quelqu'un qui veut se donner la mort, d'ailleurs, de toute façon, il ne le dira pas à quelqu'un d'autre. C'est quand il passe à l'acte que tu découvres qu'il voulait vraiment se donner la mort. Mais derrière, il faut savoir, oui, il avait tel problème. Il y a aussi aujourd'hui les drogues dures qui sont en train de faire des ravages dans nos sociétés, notamment auprès des jeunes qui prennent beaucoup de stupéfiants, et ça fait que il y en a parfois qui peuvent avoir des idées aussi terribles comme ça. Oui, mais il y a aussi la solution. Il faut conseiller, en tout cas, en quelques secondes, à nos amis, à nos frères, quand vous avez un problème, partagez le problème avec votre voisin. Puisque à vous seul, quand vous prenez, en tout cas, la résolution sur vous de trouver la solution, vous pouvez faire... mais il y en a qui sont solitaires, ils ne peuvent pas... Non, c'est pourquoi, il faut le dire, chacun d'entre nous a eu un problème. Mais quand vous avez des problèmes, quel que soit le problème, expliquez à un homme de confiance qui va vous aider au moins à trouver une piste de solution. Mais quand vous vous retranchez, vous voulez avoir la solution pour vous seul, finalement, vous allez prendre une décision qui sera regrettable. C'était notre tour de chauffe à Mirador. Continue.